Merci de nous regarder et de nous suivre à travers le monde. Ici, nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Koulouzi. Je suis Timothée Prince Kodia, journaliste de la radio Top Congo FM et du média en ligne topinfo.cd. Je reçois pour vous, accompagné de mes collègues, M. Josué Mouyumba, qui est coordonnateur de la cellule des communications du gouvernement provincial. M. Josué, bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. À ma gauche, il s'agit de M. Patrick Katunga pour les comptes de Life Radio-Télévision. Chers collègues, bonsoir. Bonsoir et bonjour également selon l'heure à laquelle les gens vont nous suivre. Vous avez raison. Et je disais à ma droite, et là c'est à ma gauche, Kanti Lunga pour les comptes de Bossona Politique. Collègues, bienvenue. Merci beaucoup, cher Timothée, et merci à M. Josué de cette occasion. Merci également à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers ces numéros. Première question, monsieur le coordonnateur. Une dizaine de journalistes qui séjournent à Koulouzi. Les collègues bien sûr, viennent de la capitale. Je parle ici de Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie leur présence dans la ville de Koulouzi? Bon, vous l'avez souligné, la province du Lualaba bouge dans tous les secteurs, bouge positivement dans tous les secteurs parce qu'il y a un travail qui tape à l'œil, il y a un travail qui attire l'attention de plus d'une personne, il y a un leadership féminin particulier, un leadership féminin exceptionnel. En tout cas, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est valorisé parce qu'il a une vision, la vision qui met le développement à la base, au cœur de toute l'action gouvernementale, une vision matérialisée exceptionnellement, une vision matérialisée de manière remarquable dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Les confrères, vos confrères journalistes, certains, la plupart, avaient l'habitude de suivre seulement les travaux réalisés par le gouvernement Masuka à travers les réseaux sociaux, la télé et tout ça. Ils ont voulu relier ce qu'ils voient à la télé, les réseaux sociaux, avec le terrain, avec les activités. La plupart sont des journalistes d'investigation. Vous connaissez, ce sont des journalistes bien connus. Ce sont des journalistes qui ne sont plus à présenter. Ils ont voulu, est-ce que c'est qu'on nous dit, ce qu'on voit? On est en train de monter des choses, on fait des Photoshop, comme vous êtes professionnel des médias, vous connaissez ce que c'est. On veut savoir, ils ont exprimé le vœu, ils ont écrit auprès de l'autorité provinciale. Elle n'a pas trouvé d'inconvénient. Jugé bon, elle dit non, c'est pas mal, vous pouvez venir. Et c'est pourquoi elle a accepté qu'ils viennent, comme elle a beaucoup de considération pour les chevaliers de la plume et du micro, tant de Koulouzi, de tout le pays, de Kinshasa. Elle n'a pas hésité parce que nous recevons beaucoup. Il y a des demandes dans ce sens. Si c'est pertinent, on soumet à l'autorité, elle accorde et on ne voit pas de mal qu'il soit sur place. Ils sont sur place, vous ne voyez pas du mal, vous l'aviez dit. C'est quoi les critères de sélection de tous ces collègues qui sont... Bon, parce que quand quelqu'un se retrouve dans ce métier noble, la presse, c'est le métier, je peux dire, le métier que je respecte beaucoup, parce que c'est le métier qui fabrique les grands hommes. C'est un métier qui peut vous faire monter, qui peut vous faire descendre. Sans la presse, je ne sais pas comment le pays peut exister, comment une communauté peut vivre. Quand un groupe de journalistes, quand un journaliste écrit auprès de l'autorité et argumente et que ça attire l'attention de l'autorité, le journaliste de n'importe quel coin du monde, s'il écrit et que ça arrive dans nos mains, nous soumettons à l'autorité. Dès que l'autorité accorde, dès que l'autorité trouve que c'est pertinent,
il ne va pas refuser de recevoir ce journaliste. Avant que Je dis passe- bien les journalistes de tous Oui. les coins du monde, parce que c'est les dossiers que je traite régulièrement. Avant que je passe la parole au collègue Kent Lunga, j'ai une question directe Mhm. à vous poser. Mhm. Les collègues qui sont venus de Kinshasa sont pris en charge par qui? Je dis, vos collègues de Kinshasa, j'ai voulu rappeler, ils sont conduits par M. Jean-Marie Kassamba, Pris que en vous charge connaissez, par un journaliste chevronné. Il est président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa. Et ils sont ici parce que quand l'autorité accorde cela, et vous savez, ce sont des personnes, la plupart ce ne sont pas des va-nu-pieds. L'autorité vous invite, vous venez, vous payez votre billet. Vous venez, dès que vous arrivez sur place, mais nous sommes en Afrique. Quand vous voyez, vous arrivez dans un village, il y a quand même une organisation pour que vous ne puissiez pas manquer quand même plus que de l'eau. Ça, c'est pas exclu. Donc, comme ils sont sur place, l'autorité ne peut pas manquer de les mettre quand même dans des conditions pour qu'ils puissent faire le travail comme il se doit, mais ils se prennent en charge. Cela n'aura pas Ouais. d'impact sur la qualité du travail qu'ils vont produire. En Parce tout que vous cas- avez parlé de l'investigation. En tout cas, ce sont des journalistes d'investigation. Je l'ai dit, ce ne sont pas des va-nu-pieds. Vous voyez, M. Jean-Marie, vous connaissez, il a une grande entreprise de médias qui fait la fierté même de ce pays. Il y a les autres aussi. Il y a Élisée Odia, il y a Sylvie Bongo, il y a Puce Romain Roland, il y en a d'autres que vous connaissez. Ce sont des gens bien assis. Ils sont venus, ils se sont supportés, ils sont arrivés ici. Les autres détails, moi je ne peux pas entrer dans les autres détails, mais ils ont exprimé le vœu de rencontrer l'autorité et voir descendre sur différents terrains, sur différents chantiers et essayer de relier ce qu'ils ont vu, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce qu'ils ont vu sur différents médias, c'est de palper ce que c'est qu'ils disent, ce qui se dit. Josué est en train de nous mentir, Josué et son équipe nous mentent, ou pourquoi? Ils sont là, je crois que vous allez les rencontrer, et ils vont vous répondre si ce qu'ils voient et ce qu'ils ont vu avant à travers les médias, c'est compatible ou pas. Collègue, Monsieur Josué, nous avons bien compris, nous sommes en Afrique. Oui. Et donc, les journalistes, Mm. quoi qu'ils ont payé leur propre billet, ont quand même bénéficié de l'hospitalité de l'autorité provinciale. Voilà donc ma question. Mm. Ces collègues venus de Kinshasa, Mm. d'après une certaine opinion, ils sont réputés d'être critiques, trop critiques même, à l'endroit du pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi. Les faire venir au Lualaba, parce que Madame le gouverneur, vous l'appelez souvent, la fille aînée de l'Union sacrée, est-ce que vous estimez que leur présence ou le travail qu'ils vont produire, ce qu'ils vont voir, cela aura des répercussions sur leur manière de voir les choses, sur les critiques qu'ils ont toujours formulées à l'endroit du président de la République? Le chef de l'État, ce n'est pas un dictateur. Quand vous dites que ceux qui sont venus sont réputés être critiques envers le chef de l'État, bon, nous sommes en démocratie, moi je ne peux pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Parmi eux, il y en a qui vantent l'action gouvernementale, l'action menée au sommet de l'État par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites qu'il y en a qui critiquent. Bon. En tout cas, je ne suis pas d'accord. C'est votre position. Mais ici, il n'y a pas question de voir la couleur de tel ou tel autre. Ici, il était question, l'autorité provinciale a regardé, a analysé leur cahier de charge, leurs propositions. Nous voulons venir faire ça, 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 ça. Vous avez vécu longtemps, vous connaissez de loin ou de près l'autorité provinciale, Marie-Thérèse Masuka. Et qu'elle est convaincue que, vous ne cessez jamais de le dire, vous, les professionnels des médias,
Il ne faut pas bloquer l'information. Quand quelqu'un veut avoir l'information parmi vous, à travers le pays, même ici, dans la province du là-bas, certains m'appellent même à minuit. Je n'ai jamais hésité de décrocher. On ne peut pas bloquer l'information. Elle-même, dès qu'elle trouve que les journalistes se sont organisés, et puis c'est quand même les journalistes de l'UNPC Kinshasa, c'est la capitale. On doit faire quand même honneur aux journalistes de n'importe quel coin du pays, même de l'extérieur, qui ont besoin d'avoir l'information. Parce que si elles refusent, certains vont encore dire non, non, on a cherché l'information, ils vont maintenant raconter ce qui leur passe par la tête, comme on en a vu ici. Des gens récupérer des trucs sur leur téléphone, télécharger et dire que c'est au là-bas. Pour éviter de telles pratiques, pour épargner la population à gober n'importe quoi, il a ouvert la porte pour que vos confrères viennent et trouvent l'information à la source. Patrick Katunga. Merci, merci beaucoup, M. José Nomba. Oui. Nous avons religieusement suivi vos réactions ou vos réponses, si j'ai pu le dire ici. Ces journalistes ont combien de temps ici à Colombie? Ça serait une question. C'est depuis le vendredi dernier. Combien de temps vont faire combien de temps ici? Bon, en tout cas, sauf imprévu, ils ne vont pas dépasser une semaine ici. Sauf imprévu. Parce que c'est une province, il y a des chantiers partout. Et vous le savez. Il y a des chantiers partout. Ça fait, aujourd'hui nous sommes au 3e jour. Ils ont eu à visiter différents chantiers. C'est pas facile. Ils commencent le matin. Et ils se retrouvent, il est 19h, 20h, ils n'ont pas encore fini. Donc il y a un travail important qui se réalise. Ça dépendra de la manière dont, selon leur propre agenda, leur propre cahier de charge, parce que l'autorité provinciale a exprimé sa disponibilité. Quand elle est convaincue de ce qu'elle veut faire, elle a dit je veux vous donner tout le temps pour que vous voyiez tout ce que je fais. Et venez, si vous pouvez avoir suffisamment de temps par rapport à votre calendrier, vous avez la latitude, vous avez la liberté de vous promener partout. Donc, c'est ça. Et leur travail va se concentrer seulement sur la ville de Colombie, où ils vont descendre aussi à l'intérieur. Ils vont descendre à l'intérieur. Ils seront seuls ou les journalistes de Colombie vont aussi les accompagner? Non, écoutez, vous savez, je crois depuis qu'ils sont là, ils sont arrivés le vendredi, ils ont travaillé samedi, dimanche, et aujourd'hui lundi. Vous êtes parmi les gens, les journalistes, les professionnels de médias valeureux de Colombie qui participent à ces différentes descentes. Ça veut dire, j'ai voulu profiter de votre micro pour saluer le travail abattu par les journalistes, par la presse locale. C'est la presse locale qui télécharge régulièrement les éléments, les vidéos du gouvernement provincial, de l'action du gouvernement Masuka pour les diffuser au quotidien. Je tiens à remercier tous ces jeunes gens, tous ces points focaux, les journalistes, les techniciens, les monteurs, qu'on embête parfois, même tard dans la nuit, pour leur donner l'information, parce que l'info, on ne la bloque pas. L'info, il faut la donner aux journalistes, aux professionnels des médias, parce qu'il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Masuka travaille, le gouvernement provincial travaille, Félix Tshisekedi travaille, vous voyez chaque fois, le gouvernement, par son porte-parole, le respectueux Patrick Muyaya, rend compte de ce qui se passe, de la manière dont le gouvernement mène son action pour son intérêt. C'est dans cette optique, c'est sur cette voie que Marie-Thérèse Masuka s'est engagée, le devoir de redevabilité. Donc, l'info, il ne faut pas la bloquer.
d'infos il faut la donner pour que le peuple qui l'a mandaté, le peuple qui a mandaté le chef de l'État, qui a mandaté la gouverneure, sache au moins la manière dont l'action gouvernementale est menée. Alors, Oui, peut-être dans la dernière question, Oui. et répondez-vous à ces journalistes, même ces hommes politiques qui estiment que ces délégations est venue saigner la province, parce que quand on voit quelqu'un comme Jean-Marie Kassamba descendre à Colosie, louer les actions des Filosoka, c'est pour dire qu'il y a une grande action ou une grande somme qui est réservée pour lui. Saigner la province, ça, ce sont des langues mal intentionnées, des langues haineuses que je ne cesserai de dénoncer ici. Il y a des langues, il y a toute une organisation de gens qui n'ont pas pu, qui ont échoué lamentablement, qui organisent des trucs qui alimentent négativement, qui ternissent l'image de l'action, du travail d'envergure réalisé dans l'intérêt de la population. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, les gens qui sont venus là, ce ne sont pas des minables. Ce sont des gens qui ont pignon sur roue. Ce sont des gens, ce ne sont pas des va-nu-pieds. Ce sont des gens bien assis. Moi, je connais parce que je vis à Kinshasa. Je connais la qualité de vie que tout ce monde-là, c'est ce que la plupart des membres faisant partie de cette délégation mènent. Il ne faut pas limiter les gens aux biscuits, limiter les gens, oh, ils vont avoir de l'argent et tout ça. Non, non, ça c'est réduire votre noble métier. Vous, plus d'une fois, vous m'avez déjà appelé, vous me cherchez de temps en temps, vous demandez l'info. Je ne vous donne pas quoi que ce soit. Je sens que vous avez la soif d'informer. Ce sont des professionnels des médias. Ils ont besoin d'informer. Le Lualaba fait parler de lui. Le Lualaba, c'est le poumon économique. On n'a pas seulement les demandes d'ici là. Il y aura d'autres journalistes, RFI, France 24 et autres. Parce que vous connaissez avec l'enjeu économique de la voiture électrique, avec le lithium, le cobalt. Donc, le Lualaba, c'est le centre de tous les enjeux économiques du monde entier. On ne peut pas, quand quelqu'un veut avoir l'information, plus d'une fois, vous m'enregistrez parfois au téléphone, de loin et tout ça, Top Congo, plus d'une fois. Je ne vois pas que c'est pour le besoin du lucre. Parce que le journaliste se valorise, parce que ce métier, il faut d'abord l'aimer. Si vous aimez, vous avez le souci d'informer en premier la population. L'argent vient après. L'argent vient après. Vous venez d'abord, c'est pour l'information. Et si vous proposez, je ne sais pas, un public reportage, après, le gouvernement peut maintenant vous inviter pour un public reportage. C'est reconnu. Ça doit être payé. Mais quand les gens sollicitent pour venir chercher l'information, parce que c'est une femme, on a toujours dit en Afrique, on a tendance à minimiser la femme. Même vous, dans votre propre famille, vous allez voir, certains ont toujours cette culture, certains sont toujours aliénés par cette culture de dire il faut d'abord que les hommes, les garçons étudient. On ne fait pas étudier les filles. Mais ici, le travail abattu actuellement par Marie-Thérèse Masuka motive les parents africains, les parents congolais à faire étudier leurs filles. Parce qu'il y a une femme qui valorise toutes les femmes du pays, toutes les femmes du Lualaba, une femme qui fait la fierté de Félix-Antoine Tshisekedi. Il a parlé, si je peux revenir, il a parlé, ce sont des gens critiques. Des gens critiques. Des gens critiques qui critiquent souvent le régime. Vous savez, Félix-Antoine, vous ne connaissez pas très bien Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un homme, il n'aime pas d'abord le dialogue. C'est un homme qui aime l'écrit. Il vient d'une moule de démocratie extrême. Il n'a pas besoin des gens qui le vantent. Il a dit, à l'aube de son accession au pouvoir, il dit, moi je ne peux jamais arrêter quelqu'un
parce qu'il m'a critiqué. Même si, il y a des gens qui sont arrêtés juste parce qu'ils insultent. Critiquer, insulter, c'est différent. Bon, s'il y a des gens qui critiquent, notre débat. La critique du pouvoir, la critique adressée au pouvoir, fait avancer les choses. Ça permet aux dirigeants de regarder. Et je crois que vous étiez, quand les confrères ou les journalistes, la délégation de Kinshasa est venue, la première réunion de prise de contact, le gouverneur, avec sa sincérité, sa franchise légendaire, a dit « Moi, j'ai besoin des critiques. Parce que ce sont vos critiques, vous les journalistes, qui me permettent d'améliorer là où il faut améliorer. » Je crois plus d'une fois, même dans son dernier point de presse, où vous tous vous avez participé, elle a dit. Plus d'une fois, quand elle est en face de vous, elle dit, en tout cas, moi, je suis ouverte. Elle est ouverte aux critiques. Depuis qu'elle est là, donnez-moi un seul journaliste qu'elle a fait arrêter. Les auditeurs et téléspectateurs ont compris. On va changer. Malgré qu'il y en a qui se sont donné ce travail, qui se sont donné jour et nuit cette tâche de l'insulter. Vous avez vu quel journaliste arrêté sous son influence ou à son initiative, malgré qu'il y en a qui tombent dans la diffamation. Ici, là-bas, et même en dehors de la province. Ilunga. Monsieur Josué, merci d'avoir éclairé la lanterne sur les dossiers de nos confrères venus de Kinshasa. Je crois que, comme l'a dit les présentateurs, nous changeons de sujet. Nous voulons parler des infrastructures routières. Quel est l'avenir des chantiers routiers à la tombée de la pluie? Bon, je crois qu'on était avec vous le jour que l'entreprise Muska Engineering avait lancé les travaux de pose de l'enrobé ou d'asphaltage de la route de l'avenue Ungan. C'était pendant la saison pluvieuse. Même la période où les travaux ont commencé. Les travaux de l'élargissement de la route nationale numéro 39. Ça a commencé pendant la saison, c'était au mois de juillet 2021. Ça s'est poursuivi même au mois de décembre 2021 jusqu'à maintenant. C'était même pendant la saison de pluie, les travaux ont évolué. Bien sûr, les techniciens savaient comment s'adapter. Ils savent comment s'adapter. Donc, les travaux accélèrent. La saison sèche a favorisé que les travaux avancent avec une vitesse, la vitesse voulue, mais la pluie va ralentir, mais la pluie ne va pas empêcher l'évolution des travaux. Correct. Ok. Monsieur José Lumumba, j'aimerais un peu savoir quels sont les critères que le gouvernement provincial adopte pour arranger, soit en asphaltant ou en terre battue, certaines avenues. Parce que nous constatons que là où il y a les têtes, parce que ce sont les gens qui disent, qui ne pèsent pas à l'autorité, on n'arrange pas cette route. J'ai fait allusion à l'avenue Saïza. C'est une très grande avenue. Des têtes qui ne plaisent pas à l'autorité provinciale. J'ai fait allusion à l'avenue Saïza. C'est une très grande avenue, mais jusqu'alors, pas même dans l'arrangé en terre battue, aucun projet, même l'éclairage public. On n'a pas fait allusion de ça. Pourquoi? Écoutez, est-ce que des têtes qui ne plaisent pas? Alors, là, ce n'est pas connaître la gouverneure, Marie-Thérèse Masuka. La plupart, je peux vous donner un petit exemple. La plupart des chaînes de radio, de télévision, qui critiquent, qui insultent même, qui se sont donné ce travail d'insultes systématiques, ces chaînes sont connues. Toutes ces chaînes-là, l'autorité provinciale a gardé à un contrat. Le gouvernement provincial a un contrat avec ces chaînes. Ces chaînes sont payées régulièrement. Récemment, même les arriérés ont été apurés. De combien? Non, on ne peut pas. L'argent, même pas, tu vois. Il faut éviter pour qu'on ne puisse pas... Même les gens auprès de qui les responsables de ces chaînes ont prêté de l'argent pour ne pas les rêver. Donc ça veut dire
l'autorité provinciale n'est pas dans ces considérations. Le travail de construction, de modernisation des infrastructures routières, ça se déroule selon un plan. Ça se déroule selon un plan. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Parce que si vous dites que non, parce que sur telle avenue, il y a une tête qui ne plaise pas, qui plaise ou pas à l'autorité, vous n'allez pas me dire que c'est cette autorité reste ou habite seule sur cette avenue. Donc il y a d'autres paisibles citoyens qui ont besoin des conditions de vie dignes. Le chef de l'État, chaque jour, il ne cesse d'insister pour que les Lualabais, qui ont eu la grâce de vivre dans une province riche en minerais, aient aussi des infrastructures dignes. C'est pourquoi, en tout cas, c'est tout Kolwezi, tous les coins de Kolwezi, tous les coins du Lualaba qui sont touchés par... Il y en a même qui ne pouvaient même pas rêver d'avoir de l'asphalte aux côtés de leur maison, qui se réjouissent de ça. Ça n'a rien à voir avec toutes ces considérations. Elle, c'est une femme, une maman, une mère de famille. Elle a un cœur en or, elle a un cœur de chair, qui regarde d'abord l'avenir, qui veut que le peuple ici, le peuple Lualabais, vive comme le peuple des coins du monde réputés riches. C'est ça son souci, c'est ça le souci du chef de l'État qu'elle concrétise jour et nuit. Elle prêche pour son propre avenir politique et non pour le chef de l'État. Elle ne prêche pas pour... elle prend les tout, elle met sur sa tête. Je parle ici de Mme Fifi Masuka. Là, c'est le camp de Mme Adèle Kainda, qui est ministre d'État en charge du portefeuille. Ça fait polémique. Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Est-ce vrai? Elle est à la 5e étape de son itinérance, à l'intérieur de sa chère province, le Lualaba. Les images sont là, les images défilent. Elle est vêtue souvent en pagne à l'effigie du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est bien lui, son coach, c'est bien lui, son maître. Plus d'une fois, vous avez couvert, vous avez diffusé. Elle a été reçue par le chef de l'État. Le chef de l'État a un regard particulier, non seulement sur le Lualaba, bien sûr sur les 26 provinces restantes, mais le Lualaba, c'est quand même le poumon économique. C'est une province, je l'ai dit ici plus d'une fois, c'est une province à grands enjeux économiques. Le peuple de cette province a besoin de vivre, de palper la matérialisation de la vision du chef de l'État. Ceux qui disent qu'elle prêche pour sa propre chapelle, ce sont des gens qui n'ont jamais été au Lualaba, qui sont dans leur propre monde de haine, qui sont enfermés dans le monde de haine. C'est la tête de Masuka qui ne plaise pas. Tout ce qu'elle fait, ça leur donne de la nausée, même quand elle asphalte, même quand ils détestent la tête de Masuka, mais ils jouissent du travail que Masuka fait. Il roule sur les routes que Masuka réalise avec l'ensemble de son équipe gouvernementale. Il bénéficie de beaucoup de choses aujourd'hui, la province du Lualaba, qui est constituée de la ville de Kassaji, de la ville de Kolwezi, ainsi que des 5 territoires. Avant, les gens parlaient du Lualaba en voyant seulement Kolwezi. C'est pourquoi quand vous êtes à Kinshasa, les gens disent la province de Kolwezi. Parce que ceux qui étaient avant travaillaient seulement et ils réalisaient quelque chose seulement à Kolwezi. Et en oubliant le reste de la province. Actuellement, vous pouvez quitter Kolwezi, aller dans n'importe quel coin, dans n'importe quel territoire et rentrer. Parce que toutes les routes sont praticables. Même le Bouli. C'est la route nationale numéro 1
allez-y. Je ne veux pas que vous puissiez tomber dans le piège des journalistes, entre guillemets, des moutons noirs, journalistes haineux, qui aboient sur les médias sans avoir les faits. Ils mentent comme ça. Ils mentent sans descendre sur terrain. C'est pourquoi moi j'ai appuyé la délégation qui est venue, qui est venue, qui a accepté, vous savez, le vol, pour voyager par avion actuellement. Nous sommes pendant une période de crise concernant les différents vols avec les différentes compagnies d'aviation. C'est une période qui va passer parce que le gouvernement de la République s'y attelle pour remédier à ce problème. Mais ils sont venus. Ils ont parcouru donc 2320 km pour arriver ici, palper la réalité du terrain. La route nationale numéro 1 qui mène vers le bout, c'est une route, même si ça relève de la compétence du gouvernement central, le gouvernement de la République, parce que le gouvernement provincial, le gouvernement Masuka, parce que c'est bien lui qui vit à proximité de cette population, qui tire les dividendes de manière directe de cette route, a investi les moyens. La route nationale numéro 1 est de plus en plus praticable. Donc, toutes les routes pour accéder dans les 5 territoires, à Lubudi, territoire de Lubudi, territoire de Muchacha, Dilolo, Sandoa, Kapanga. Donc, vous pouvez y aller. Même le fameux endroit qu'on appelle Terre Noire. Les travaux évoluent à pas des géants. Parce que vous revenez sur... Allez-y, parce que vous revenez sur... sur la délégation, parce que vous revenez sur parce que vous êtes revenu sur la délégation de nos confrères qui sont venus de Kinshasa. J'ai une question directe. Qu'est-ce que ces collègues vont faire que la cellule n'a jamais fait? Non, écoutez, la cellule de communication du gouvernement provincial, qui a là-bas hebdo, qui a des espaces, presque dans tous les médias nationaux. Non, il ne faut pas. J'ai toujours besoin, je l'ai dit plus d'une fois à votre micro, que j'aime donner aussi la chance aux autres. Parce que quand nous le disons chaque fois, il y en a qui pensent que nous faisons des montages, nous faisons ce qu'on appelle Photoshop, nous faisons des trucs juste pour la propagande. Nous inventons. Même quand plus d'une fois je fais des émissions sur chantier, il y en a qui ont tendance à nier cela. Non, ce n'est pas le goudron, c'est pas sur des cartons, c'est pas si c'est quoi. C'est pourquoi on donne aussi la chance. Moi, je travaille aussi pour donner la chance aux autres journalistes de Kolwezi, comme d'ailleurs, à venir aussi avoir leur propre opinion. C'est ça. Parce que vous faites un travail noble, sans vous, le peuple ne va pas se rendre compte de ce que le gouvernement fait. C'est pourquoi j'aime, je travaille jour et nuit pour vous donner, quand il y a une initiative de journaliste, je m'attelle, je m'y mets pour proposer à l'autorité pour amener à ce que les confrères qui ne sont pas dans la cellule, parce que la cellule ne veut pas contenir tous les journalistes, aient aussi le temps de faire quelque chose et diffuser les informations selon les faits qu'ils voient. Parce que le travail qui se fait, c'est un travail important. Nous sommes sûrs de ce qui se fait. Le travail qui se fait est très appréciable, nous n'avons rien à cacher. C'est pourquoi on ne peut pas empêcher aux autres, parce que nous travaillons déjà sur ça, parce que nous diffusons, qu'on bloque, qu'on ferme la porte aux autres. C'est pas normal. Monsieur Josué, vous êtes revenu sur... parce que je vous ai entendu dire que Kassaji, c'est la deuxième ville de la province du Lualaba, et que le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Oui. Alors, vous vous rappellerez qu'il y a peu, Madame le gouverneur a amorcé une tournée d'itinérance dans le Lualaba profond. Cela n'a duré que quelques temps. À quand la poursuite de cette tournée? La poursuite, je crois que vous m'avez rappelé, je n'ai pas répondu complètement à la question de Timothée de Top Congo, quand il m'a dit que non, dans ces itinérances
dans ses itinérances, elle prêche pour sa propre chapelle, selon une opinion, l'opinion du camp de la personne qu'il a citée. Je disais, ce sont des gens qui n'ont jamais été au loin là-bas. Ce sont des gens qui sont enfermés dans la prison de haine. Ce sont des gens qui se sont organisés pour combattre le développement dans cette province, combattre la vision du chef de l'État. Chaque fois quand il est dans l'itinérance, il est à la 5e étape de l'itinérance. Il était à Kyoelo, il était à Mushima, il était dans les territoires, dans le groupement Kazembe, il est à la 5e étape de son itinérance. Ça veut dire, c'est tout un programme. Il y va étape par étape. Et elle parle de Fathi. Elle parle de la politique de Fathi. Et partout, elle nous révèle que le chef de l'État, parce qu'elle matérialise la vision du chef de l'État, je l'ai dit au milieu, je crois, au début de l'émission, est basée sur le développement au niveau de la base. C'est pourquoi le chef de l'État, la vision du chef de l'État est centrée sur le développement de la base. C'est pourquoi il a initié le projet de développement de 145 territoires. Et partout où il se rend, on nous dit, c'est la première fois qu'un gouverneur vient. Et elle dit que c'est le chef de l'État qui me dit, je dois être partout. Je travaille pour matérialiser sa vision, et je continuerai. Et elle est souvent vêtue en pagne, en effigie du chef de l'État, et vous voyez la plupart des calicots là-bas, donc elle relaie la volonté politique du chef de l'État. Vous parlez de la seconde étape, donc la 6e étape, parce qu'elle est à la 5e étape d'itinérance, quand bien même les personnes mal intentionnées, les personnes organisées qui chantent, qui aboient sur différents médias et même les réseaux sociaux, racontent autre chose qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc la prochaine étape, comme on vous informe souvent, va venir. Ça ne fait que continuer, parce qu'elle a besoin d'atteindre tous les coins et recoins de sa province. Et puis surtout, elle tenait à ce que les travaux évoluent, les travaux routiers. Elle ne veut pas y aller par avion. Elle veut accéder partout par voie routière. Parce qu'elle a réussi à construire toutes ces routes menant vers les 5 territoires de la province. Merci. Monsieur José Moumba, revenons sur le dossier Kainda, Kainda, l'excellence. Elle parle que Fifi est en train de prêcher pour sa propre cause. Il y a des indices. L'excellence Masuka n'est plus en bon état ou en bonne relation avec l'UDPS parti au pouvoir. On l'accuse d'avoir essayé d'étouffer les partis, d'avoir divisé. Et on nous aurait dit qu'au niveau des Kanzenze jusqu'à Dilolo, les partis ou les directoires des FIDEC sont impeccables comparativement à d'autres partis. Est-ce qu'il ne faut pas que l'excellence Kainda a telle raison? L'Union sacrée, c'est la plateforme politique initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée n'a pas besoin de voir ce spectacle où les personnalités, pour leur positionnement, se permettent d'insulter, se permettent de diviser la population du là-bas. Plus d'une personne, plusieurs personnalités sont descendues ici, des personnalités de valeur de ce pays, sont descendues ici pour vanter la manière dont la gouverneure Masuka et l'ensemble de son équipe pilotent cette province. Ça attire l'attention, je l'ai dit plus d'une fois ici. Vous n'allez pas empêcher Madame Marie-Thérèse Masuka d'organiser son parti. Elle a beaucoup de considérations pour l'UDPS. C'est le parti présidentiel, c'est le parti presque qui a engendré la grande partie d'acteurs politiques de ce pays. Avec le feu président
le feu père du président actuel, Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Donc ceux qui racontent cela, ce sont des gens mal intentionnés. On ne peut pas accorder du crédit, ou on ne peut pas prêter attention aux personnes qui avancent de tels arguments. Hein? Ça n'a rien à voir. Le gouvernement réajusté, réaménagé de Marie-Thérèse Masuka, il y a plusieurs ministres de l'UDPS, ce qui n'était pas le cas avant, à l'époque de la coalition FCCH. Ce n'était pas le cas. Il a donné la chance à plusieurs cadres de l'UDPS qui travaillent et n'a aucun intérêt à entrer dans la cuisine interne de l'UDPS. Un parti politique, il y a ce qu'on appelle, quand le parti vous donne la chance d'accéder à une fonction, il y a ce qu'on appelle le 1/10, les 10% de vos émoluments que vous devez rétrocéder, vous devez donner au parti. Cela est vraiment respecté dans son parti, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC. Les cadres cotisent. Et comme vous connaissez, vous avez déjà entendu plus d'une fois, elle aime l'orthodoxie dans la gestion des finances. Parce qu'il y a beaucoup de partis bien connus ici. L'argent, quand l'argent entre, c'est un groupe de personnes qui s'en servent sans investir. Elle a mis la rationalité dans la gestion de cet argent. C'est cet argent qui a fait qui a financé la construction du nouveau siège sur l'avenue, la route Mutoshi. C'est l'avenue du 30 juin. Ce sont les cotisations. Vous n'allez pas empêcher Marie-Thérèse Masuka d'organiser son parti tant à Kolwezi que sur l'ensemble du territoire national. Vous n'allez pas l'empêcher et lui coller ces allégations qui ne tiennent pas debout, qu'elle divise l'UDPS où et quand. Ça n'a rien à voir. Ce sont des trucs entretenus par le groupe de gens que vous connaissez qui veulent la mettre gratuitement en conflit avec le prestigieux parti présidentiel, l'Union pour la démocratie, le progrès social, l'UDPS, le parti du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de conflit. On va finir par là. Ils sont très très nombreux à nous regarder, à nous suivre à travers différents médias partenaires. Messieurs les coordonnateurs, collègues Kenti Bunga et collègue Patrick Katunga, à vous, une petite question à chacun avant qu'on mette conclusion à cette émission spéciale. Collègue. Monsieur Josué, ma toute dernière question, je voulais revenir sur le dossier des journalistes venus de Kinshasa. Que répondriez-vous à ceux qui disent que ces journalistes venus de Kinshasa, comme tant d'autres qui sont venus avant eux, reçoivent généralement un traitement différent de ceux de Kolwezi? Un traitement différent, qu'est-ce que vous entendez par c'est-à-dire qu'ils sont bien traités comparativement aux journalistes de Kolwezi qui parfois reçoivent de miettes, si on peut le dire. Non, vous êtes parmi les... Vous et parmi tant... Vous et les autres. Je crois que vous n'avez jamais trouvé de barrières toutes les fois qu'il y a des grandes activités. Ça n'a rien à voir. C'est juste une opinion mal intentionnée, une opinion entretenue dans les laboratoires que vous pouvez deviner. L'autorité provinciale considère tous les journalistes. Je peux vous révéler quelque chose. Quand les journalistes sont venus, la délégation de Kinshasa est venue, moi, j'avais même perdu de vue d'associer la presse de Kolwezi, que j'aime tant, avec laquelle je collabore jour comme de nuit. J'avais perdu de vue, pour moi, il fallait, comme je reçois beaucoup d'autres journalistes qui viennent d'autres cieux, ils viennent, je les accompagne, ils partent, et je continue avec les journalistes qui nous servent au quotidien.
Je vous dis, j'avais perdu de vue. C'est elle qui m'a appelé plus d'une fois. Elle dit, il ne faut pas oublier nos amis d'ici. Elle m'a appelé plus d'une fois. Il ne faut pas oublier nos amis d'ici parce que ce sont eux qui travaillent avec moi au quotidien. C'est elle-même, je le dis, même Dieu m'est témoin. Et plus d'une fois, quand on était sur le chantier, elle demandait l'évolution. Ça se passe bien, personne n'est inquiété, ils sont libres. Est-ce que il ne faut pas leur imposer à faire quoi que ce soit? Il faut leur laisser la liberté d'avoir leur propre opinion. Et elle insistait plus d'une fois. Ça, je vous le dis. Et Dieu m'est témoin. Donc, il n'y a pas un traitement particulier à l'endroit des journalistes venant d'ailleurs, comparativement aux journalistes avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous souffrons, les journalistes qui nous servent au quotidien, ici. Alors, ma dernière question aussi, pourquoi les communicateurs de la province qui sont là-bas veulent montrer à la face du monde que Mme Masuka est irréprochable? Montrer qu'elle est irréprochable, ça c'est vous insinuez quelque chose qui ne tient pas. Montrer qu'elle a réhabilité, qu'elle a construit le pont Loudi et le pont Lufupa qui ont été détruits en 1978 pour des raisons stratégiques, qu'elle a initié sous l'impulsion du chef de l'État. Elle a initié la construction, la reconstruction, la modernisation de ces ponts. Montrer à l'opinion qu'elle a construit, ça veut dire, on veut montrer à l'opinion qu'elle est irréprochable. Non. Nous montrons, notre travail c'est de montrer ce qu'elle fait. Montrer à l'opinion qu'elle a construit, qu'elle est en train de construire la salle, village de congrès, qui va abriter les grandes assises économiques de ce pays. La toute première de l'histoire de ce pays qui va contenir 2500 personnes. Montrer cela, c'est dire que Mme Marie-Thérèse est irréprochable. C'était une priorité. Montrer. C'était une priorité. Mon frère, vous ne savez pas. Attendez, l'échangeur, tout ce sont des priorités. Cette salle, quand ça va commencer à abriter, vous connaissez plus d'une fois ici, il y a les semaines minières, il y a les journées minières. Ça, c'est une province à vocation minière, c'est une province économique. Vous ne savez pas combien le trésor public et des bourses, des normes, combien le gouvernement fait sortir des sommes d'argent pour trouver ne fût-ce qu'une salle. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas épargner cet argent en construisant des cadres au lieu de recourir chaque fois à des locations? Cet argent peut être affecté au financement d'autres projets d'intérêt public. Je disais, montrer la manière dont la gouverneure intérimaire modernise, construit une nouvelle aérogare qui fera et qui va faire la fierté de toute la République, c'est dire à l'opinion que Mme Marie-Thérèse est irréprochable. Non. Les gens qui avancent, attendez, les gens qui avancent de tels arguments, ce sont des gens simplement mal intentionnés, qui ne comprennent pas le travail d'une cellule de communication, le travail des communicateurs. C'est ça. C'était quand même dans les plans quinquennal, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, les chantiers qui évoluent, c'était quand même dans les plans quinquennal défendus depuis 2018. Il y a le principe de la continuité. Merci. Il y a le principe de la continuité. Les hommes passent, les institutions restent. Merci. On finit par là. Vous avez été l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. Je m'excuse. Oui. L'essentiel, c'est que ce plan soit réellement matérialisé à l'époque où Masuka est à la tête de l'exécutif provincial, contrairement à ce qui était avant. Il y avait beaucoup plus ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Ceux qui nous suivent ont compris. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale.
Je rappelle ici que je suis entouré de deux collègues. Il s'agit de Patrick Katunga pour les comptes de Life Radio-Télévision et Bossolona Politique ici représenté par collègue Kent Ilunga. Chers collègues, merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Et au coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial d'Iloalaba, M. Josué Mouyumba. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation et nous avons eu à débattre à chaud et une émission improvisée mais bien préparée. Merci également à vous pour de nous avoir honorés afin de répondre à toutes nos questions. Merci aussi à vous parce que vous êtes à la quête de l'information, vous êtes des assoiffés du scoop et vous ne cessez de m'embêter entre guillemets et parfois je suis dur envers vous. Mais je comprends après que vous avez de l'ambition, vous avez de l'amour pour votre métier. Je crois que ça va vous amener plus loin que ce que nous faisons ici. Et à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et regardés à travers le monde et à tous les techniciens qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette émission, notamment M. Jancy. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine opportunité. Oh, Jancy, moi, quoi là, mais Jancy, Gamboa. Bon, cette question-là. Tu sais, moi j'étais à Kassage.